Parlons maintenant de participation. Quand on pense à l'accélération numérique, on pense tout de suite au changement de façon de faire, un changement de culture, un impact sur les gens qui travaillent dans les organisations. Est-ce que tu pourrais justement nous parler d'un impact de l'accélération numérique sur les êtres humains? Oui, et s'il y a un endroit où il faut prendre son temps, où il faut ralentir en accélération numérique, c'est quand on va toucher à l'humain. Donc, d'abord, les organisations ont chacune une culture. Ça peut être même des cultures de département ou d'équipe. Et les êtres humains vont réagir comme des êtres humains. Donc, lorsqu'un nouveau système, une nouvelle plateforme, les gens vont réagir comme dans n'importe quelle autre situation. Lorsqu'un nouveau produit qui sort, un nouveau iPhone, il y a des gens qui vont se garocher au magasin pour l'acheter, des early adopters, et il y a des gens qui vont attendre que tous leurs amis, leur famille aient acheté avant de se lancer. Mais c'est la même chose dans une organisation lorsqu'on implémente des nouveaux outils. Et les early adopters et les late adopters, il n'y a pas un comportement qui est meilleur que l'autre. C'est des réactions humaines qui sont normales. L'important, c'est surtout de travailler avec les gens pour les accompagner à leur rythme, les rendre à l'aise et diminuer les peurs, les craintes, des sentiments comme le cynisme ou l'indifférence qui sont normales. Donc, on les rend à l'aise, on les traite comme des êtres humains et ça va les aider à adopter la machine. Puis pour parler plus précisément de l'impact de l'accélération numérique et des projets numériques sur les êtres humains, je pense que tu as une invitée pour nous. Oui, on a Marie-France Bilodeau de Leucan, organisme de charité que tout le monde connaît, qui est avec nous. Donc, Marie-France, est-ce que tu peux d'abord nous dire comment les gens se sentaient dans ton organisation avant l'arrivée de la plateforme? Je te dirais, David, il y avait beaucoup d'engouement. C'était vraiment une plateforme qui était attendue là, depuis très longtemps. Donc, on sentait l'excitation là, vraiment partout au sein de l'organisation. Et comment est-ce que les gens se sentaient la première fois qu'ils ont mis les mains dans la plateforme? Oui, autant l'engouement qui existait à partir du moment où est-ce qu'ils ont fait la rencontre avec la nouvelle plateforme et avec tous les nouveaux termes, vraiment, là, il y a eu un « Oh! OK, attends une petite minute, là, c'est gros, ils ont beaucoup de… » Donc, ils ont un petit peu descendu du nuage, puis ont fait OK, c'est quelque chose là, à apprendre. OK, donc ils sont descendus du nuage pour une plateforme cloud. Maintenant, quels ont été les trucs utilisés pour les détendre, pour qu'ils se sentent à l'aise avec la nouveauté? Oui, il y a plusieurs trucs là, qu'on a mis en place, dont, premièrement, là, on trouvait important que tant qu'à faire la formation, c'était de rendre les outils agréables, donc un peu ludiques. Donc, on s'est amusé à mettre un petit peu là, de couleurs dans nos modèles de formation. On a fait aussi une session de travail, donc un petit peu hors du travail, qui était plus en formule 5 à 7. Donc, le but de ça était de mettre un petit peu le stress de côté. Donc, vraiment, les gens ont embarqué, ont apprécié. Et à partir de ce moment-là, ça a vraiment changé la dynamique dans le groupe. Ça a donné une grosse pression comme quoi que, OK, on est capable de faire cet apprentissage-là tout en s'amusant. Donc, le fait d'avoir changé un peu la formule, de les mettre dans un autre environnement, ils ont vu que, OK, c'est pas si compliqué que ça. On va le faire avec du plaisir. Puis, ça a été vraiment une très bonne chose qu'on a faite dans le déroulement là, de cette stratégie. On peut effectivement rendre ça plus ludique, plus le fun, plus humain. Et vous avez aussi mis en place une dynamique de formation très rythmée, en quelque sorte une accélération de la formation. Est-ce que tu peux me parler de ça? Oui, donc c'était vraiment une fréquence de 2 heures par semaine. Donc, c'était toujours la même journée à toutes les semaines pendant X nombre de temps. Donc, c'était déjà booké dans leur agenda. Donc, avec la formation, ça leur donnait ensuite de ça du temps pour pouvoir se pratiquer, aller pratiquer la formation qu'on avait vue. Et comme tu disais, on a aussi implanté un chat avec lequel que c'était vraiment le groupe de formation qui faisait partie de ce chat-là. Donc, quand quelqu'un avait des questions, souvent il disait OK, Marie, essaie de ne pas répondre, on va essayer de répondre avant que toi tu répondes. Donc, ça a vraiment créé une dynamique. Donc, quand les gens en avaient besoin, tous les gens qui étaient présents pouvaient embarquer. Donc, c'est vraiment un esprit d'équipe qu'on a pu former là, avec ce… Donc, une compétition pour encourager les gens à s'entraider plus rapidement, c'est vraiment une excellente idée. Maintenant, je te pose une dernière question. Disons que tu parles à un dirigeant d'entreprise ou d'un OSBL au BNL qui est en transformation numérique. Qu'est-ce que tu dirais à cette personne sur l'aspect humain puis l'accompagnement qui est nécessaire? Oui, ben, l'humain, c'est dans n'importe quoi. Ils ont des bonnes journées, des mauvaises journées. Donc, c'est de prendre ça aussi en considération. Quand on arrive dans des formations de 2 heures, c'est beaucoup de théorie, c'est beaucoup de… donc, c'est vraiment important
d'être naturel nous-mêmes, de s'amuser. C'est vraiment, je vous dirais, c'est vraiment avec l'humour qu'on a fait ces formations-là et c'est ça qui a fait que tout le stress de cette implantation-là a beaucoup diminué et les gens se sont sentis beaucoup plus humains en famille. Ils pouvaient sortir du cadre trop académique, mais en faisant un apprentissage là, quand même assez poussé. Merci beaucoup, Marie-France, et à bientôt. Merci beaucoup. On vient d'entendre parler de l'impact de la culture sur l'accélération numérique. Mais est-ce qu'il y a un impact de l'accélération numérique sur la culture? Oui, une bonne analogie, ce serait de prendre les technologies qu'on utilise nous comme individus. Donc, mon téléphone s'améliore continuellement. Et puisque mon téléphone s'améliore continuellement et j'ai d'autres expériences aussi qui s'améliorent à ce rythme-là, je finis par avoir des attentes à ce que tout mon environnement s'améliore au même rythme. Donc, si on applique ça en entreprise et que moi, comme employé, les outils que j'utilise au quotidien s'améliorent continuellement, je vais avoir les attentes à ce que ça continue. Donc, je vais alimenter ce rythme-là. Donc, ça crée en quelque sorte un effet boule de neige. Pour récapituler, Jean-Philippe, est-ce que tu peux nous rappeler quels sont les 3 piliers de l'accélération numérique? Vitesse, amélioration continue, participation. Et à quel rythme est-ce qu'on devrait viser s'améliorer? À tous les jours, à toutes les semaines, à tous les mois. Alors, merci beaucoup à toi et à tous nos invités.